Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va aborder un sujet primordial pour votre entraînement à vélo. En plus, c'est d'actualité, je veux bien sûr parler de l'entraînement sur Home Trainer. Ce fabuleux outil, parfois source de fun et de plaisir, et parfois source de souffrance physique et de flaques de sueur. Le Home Trainer a plus que jamais la cote et est à la mode partout sur le globe, surtout avec des plateformes telles que Zwift, avec des courses virtuelles et des meet-up qui pop de partout. Perso, j'ai pas envie de vous bombarder de termes techniques ou de matos à acheter. Je veux vous expliquer de manière simple et précise pourquoi, quand et surtout comment utiliser efficacement votre Home Trainer pour en retirer un maximum dans votre progression. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donnerai des séances clés en main de qualité à faire chez vous. C'est parti! Le but principal de votre Home Trainer, c'est de vous permettre de vous entraîner avec votre propre vélo sans devoir aller à l'extérieur. Il ne remplacera jamais un entraînement sur le terrain, mais je pense que les deux approches sont vraiment devenues très complémentaires. Habituellement, vous allez l'utiliser davantage durant la période hivernale car il fait noir plus tôt et les conditions climatiques sont moins favorables avec la pluie, la neige et le froid. Vous évitez aussi le trafic et les contraintes qui va avec, donc on va pas se le cacher, c'est quand même confortable de rester chez soi au sec et en complète sécurité. Même si bien sûr, tous ces éléments dépendront de l'endroit où vous habitez et des heures auxquelles vous pouvez vous entraîner. Puis en hiver, ça prend aussi plus de temps de s'habiller, de s'échauffer correctement et de nettoyer le vélo après, alors qu'ici, un cuissard, vos chaussures, vos bidons et c'est parti. C'est d'ailleurs pour ça que même en été, ça peut être intéressant de faire du Home Trainer si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Il vaut mieux 45 minutes à 1 heure à l'intérieur plutôt que de ne pas sortir par manque de temps. Alors grâce au Home Trainer, vous allez économiser du temps précieux et gagner en régularité sur votre vélo. Puis en cette période exceptionnelle de confinement, le Home Trainer est notre meilleur allié pour garder la forme et continuer à développer nos capacités physiques. L'entraînement est justement très efficace car l'effort est constant, il n'y a jamais de relâche lié à une descente, un faux plat ou un feu de circulation. Donc c'est hyper pratique pour le fractionner avec des séries d'efforts précis en intensité et en durée. Avec les Home Trainer connectés, il y a même la possibilité de paramétrer ses propres parcours avec des pentes particulières, donc ça augmente encore la personnalisation de l'effort. Par contre, ne pensez pas et ne calculez pas que 1 heure de Home Trainer équivaut à 2 heures sur la route ou quoi que ce soit d'autre. 1 heure de Home Trainer, c'est 1 heure de Home Trainer et c'est extra comme ça. En fait, le top sur Home Trainer, c'est que vous pouvez travailler presque tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire de l'endurance avec des exercices adaptés pour ne pas passer 3 heures dessus, du tempo, de la vélocité et du travail sur votre technique de pédalage, du travail de posture, de la puissance, de la résistance, de la force, du travail en position aéro sur les prolongateurs. Et vous pouvez très bien combiner certains types de travail au sein d'une même séance. Dans la description sous cette vidéo, je vous ai justement concocté 3 séances à faire sur Home Trainer depuis chez vous pour améliorer votre puissance, votre résistance et votre force. Pour chaque thème de séance, il y a bien sûr différentes manières de les travailler en fonction du moment de l'année, de votre prépa, de vos points faibles, de vos objectifs et du temps que vous avez disponible. Mais vous en avez déjà 3 adaptables et de qualité dans le guide que vous pouvez recevoir directement. En résumé, sur le Home Trainer, vous pouvez développer une palette incroyable de choses. Et si les séances sont bien construites, même si vous n'avez pas de TV, pas de série Netflix ou de Zwift devant vous, eh bien, vous n'avez pas de quoi vous ennuyer malgré le fait que vous êtes à l'intérieur. Les deux seules choses a priori qu'on ne fait pas sur un Home Trainer, c'est faire des heures de selle pour faire des heures ou travailler votre technique de pilotage. On entre maintenant dans le vif du sujet, à savoir comment s'entraîner efficacement et structurer ces séances sur Home Trainer. Je vais vous partager les règles basiques qui me semblent indispensables pour que vous puissiez avoir des séances de Home Trainer qualitatives et ludiques. Premièrement, vos séances de Home Trainer vont durer entre 40 minutes et 2 heures. Une séance très qualitative peut effectivement être réalisée en moins d'1 heure. Par contre, au-delà d'1 h 45 à 2 heures, ça commence à devenir très long et très éprouvant. Donc, c'est compliqué de rester bien concentré sur son pédalage et motivé pendant aussi longtemps. Deuxièmement, il faut absolument toujours commencer sa séance par un échauffement de 10 à 20 minutes et puis la terminer avec un retour au calme de 5 à 10 minutes pour favoriser la récupération.
Pour l'échauffement, idéalement on va le diviser en deux parties. D'abord une dizaine de minutes à basse intensité pour tourner les jambes avec une progression légère dans l'intensité, puis une dizaine de minutes avec des exercices un peu plus intenses qui vont se rapprocher de la spécificité du thème de séance pour que les jambes soient bien prêtes. Puis troisièmement, pour le corps de séance, vous allez faire des séries avec des répétitions d'intensité et de durée variées, puis des moments de récupération adaptés. Et le but durant ces séries, c'est de mettre l'accent sur une voire deux qualités physiques dont j'ai parlé pour les développer et progresser. Et de nouveau, je vous invite à suivre les 3 séances que je vous mets à disposition sous cette vidéo pour développer votre force, votre puissance et votre résistance. Sinon, pour l'endurance sur Home Trainer, vous pouvez réaliser des sprints de 7 à 8 secondes avec un bon temps de récupération d'environ 3 minutes par exemple entre chaque répétition pour ne pas accumuler de fatigue. Pour la vélocité, vous allez par exemple faire des séries avec des répétitions où vous allez augmenter progressivement votre cadence de pédalage ou votre nombre de rotations par minute sans pour autant vouloir développer beaucoup de puissance. Vous allez juste vous concentrer sur la qualité gestuelle malgré la vitesse de rotation. Pour la force, c'est un gros sujet, donc je vous invite à regarder la vidéo spéciale que j'ai faite ici ou sur le lien qui est dans la description. Pour la technique de pédalage, il y a des exercices de pédalage à une jambe ou l'unijambiste à faire sans bourriner pour vous concentrer sur tout le cycle de pédalage. Pour le tempo et la résistance au seuil, vous allez augmenter l'intensité en zone 3 ou en zone 4 que vous allez maintenir sur des durées variées. Et je vous ai justement mis mon calculateur automatique des zones dans le guide des 3 séances pour que vous puissiez facilement les calculer. Pour les séances dites de PMA ou puissance maximale aérobie, vous allez encore augmenter d'un cran l'intensité, mais avec des durées d'effort plus courtes. Et comme pour la résistance et la PMA, c'est assez spécifique, je vous ai mis des séances type au sein du guide. Puis pour le travail en position aéro, ça dépendra de vos objectifs. Mais l'idéal est d'augmenter progressivement le temps passé dans cette position, assez inconfortable au début, tout en maintenant une bonne technique de pédalage. Avec ça, il me semble que vous avez de quoi faire. Connaissez simplement vos zones d'intensité, de puissance, de fréquence cardiaque ou de sensation selon vos outils. Adaptez votre braquet selon les exercices et surtout pensez à bien vous hydrater car vous risquez de bien transpirer. Comme vous l'avez remarqué, il y a de multiples façons de s'entraîner sur Home Trainer pour ne pas que vos séances soient longues ou ennuyeuses. Les exercices ne doivent par contre pas être réalisés n'importe comment ou sur des durées aléatoires parce que sinon, une fois de plus, un entraînement inadapté, ça peut être un risque de blessure. Alors vous n'avez plus qu'à suivre les explications des séances pour les adapter à votre niveau et vous allez voir, c'est très simple et super ludique. Puis vous verrez, j'y ai également inclus des séances spécifiques de renforcement musculaire pour la natation et pour la course à pied. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous entraîner correctement à la maison. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, montrez-le moi en cliquant sur le bouton j'aime et puis abonnez-vous juste en dessous pour être sûr de ne pas manquer les suivantes. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel genre de séance vous préférez faire sur Home Trainer et si vous les faites éventuellement sur Zwift ou une autre application. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement avec une patate d'enfer et n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!